Si Dieu existe, pourquoi ce serait Jésus? Il y a des centaines de dieux et pas moins de religions. Pourquoi le Dieu de la Bible? Laissez-moi vous donner 3 raisons. La première, c'est tout simplement contempler l'amour d'une mère. Une mère, aussi imparfaite qu'elle puisse être, met sa vie sur la table et écorchée de l'intérieur pour accoucher de son enfant. C'est pas vrai pour tout le monde et j'en suis vraiment navrée, mais normalement, l'amour des parents devrait surpasser tout ce qui existe. Donc si Dieu existe, c'est que le monde spirituel existe aussi. Donc il y a des forces du bien et les forces du mal. Si le Dieu qui m'a créé voit que je risque de passer l'éternité avec les forces du mal plutôt qu'avec celles du bien, étant donné qu'il est tout puissant, je le crois capable de se faire homme pour pouvoir être crucifié sur la croix afin de porter mes péchés et que j'évite de passer l'éternité avec les forces du mal. Ah oui, et pourquoi je dis que Dieu est un père et pas seulement un créateur? Parce que s'il existe, c'est que c'est de lui que nous vient notre conscience. Et notre conscience abrite notamment les notions de justice et d'amour. Ce sont ces deux notions qui régissent tout ce qui existe. Pour pouvoir nous les insuffler, il faut qu'il les incarne. Il est forcément amour. Le fait qu'il soit amour et l'affection que ça implique fait que sa création est plus que ce qu'il a fait de ses mains. Ce sont aussi ses enfants. Donc il est un père. Si nos mères terrestres, aussi imparfaites qu'elles puissent être, mettent quand même leur vie sur la table pour nous faire voir le jour, ça ne me semble absolument pas fou que Dieu puisse faire la même chose pour nous. Et c'est exactement l'évangile de Jésus. Deuxième point, dans les autres religions, c'est à vous de trouver votre salut, de faire des bonnes actions pour pallier aux mauvaises, d'être votre propre divinité. Mais expliquez-moi comment des gens qui peuvent être en proie à des dépressions, à de l'anxiété et autres maladies mentales avec juste des problèmes qu'il y a sur Terre peuvent gérer leur vie spirituelle au point d'être les propres artisans de leur salut. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais tout faire pour être parfait, pour pouvoir plaire à Dieu, c'est presque de la manipulation. Parce que si Dieu t'aime vraiment, il n'a pas besoin que tu sois parfait. Je suis désolée de devoir le dire, mais non, on ne peut pas tout faire seul et la santé mentale en témoigne. Jésus explique qu'il prend nos fardeaux et qu'il n'a pas besoin que nous soyons parfaits pour venir à lui. Nous n'avons pas besoin de cocher toutes les cases et d'avoir exactement le bon compte de bonnes actions pour pouvoir marcher avec lui. Il nous prend tel que nous sommes et nous transforme en quelqu'un de meilleur pour notre bien et pour celui des autres. Troisième point, si Dieu existe et même si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas qu'il y a un esprit mauvais qui existe. Il suffit d'ouvrir les faits divers pour voir que le comportement de certaines personnes est tout sauf humain. Il se passe des choses dans ce monde qui prouvent que les ténèbres existent. Si le mal et que le diable existent, Dieu et le bien également. Je dis ça pourquoi? Parce que les satanistes ont une cible, ce sont les chrétiens. Je vous laisse aller vous renseigner, mais leurs fondements et leur manière de fonctionner sont calqués sur la Bible. Que ce soit au niveau des chiffres, des symboles, des paroles, c'est l'opposé parfait de la Bible, comme pour pouvoir la contrer. Donc si Dieu existe, son amour doit surpasser celui d'une mère qui est écorchée vive pour pouvoir donner vie à son enfant. Si Dieu existe, je dois pouvoir m'appuyer sur lui pour gérer ma vie spirituelle. Et si Dieu existe, les forces du mal lui seraient opposées à lui. Les satanistes sont opposés aux chrétiens. Le simple fait de croire au sacrifice de Jésus nous garantit le salut. Donc il prend sur lui le plus gros de notre vie spirituelle. Et il nous aime plus qu'une mère car elle a été crucifiée sur la croix et percée sur le côté, justement pour pouvoir nous accorder le salut. Voilà pourquoi